J'avais dit que ce serait la dernière vidéo sur la cérémonie des JO 2024 et que j'allais me coucher, mais au final il s'est encore passé plein de choses. Donc là, ça va être la vraie dernière vidéo et ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On va voir des réactions supplémentaires et on va voir que la cérémonie à la toute fin a été bien. Donc à la toute fin, on parlera de choses positives, mais là on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Là, par exemple, sachez que, sachant qu'il y avait plein de mecs qui avaient des drapeaux palestiniens, que c'était absolument merveilleux le multiculturalisme, eh bien les Marocains ont censuré tous les passages avec les drag queens dans la cérémonie d'ouverture. Je trouve ça absolument génial. Parce qu'ils passent leur temps à vanter les mérites du multiculturalisme, mais ils comprennent pas que les autres cultures ne veulent pas de vous. Mais c'est pire que le Rassemblement national, en fait, dans les autres pays. Vous vous rendez pas compte, il va falloir le comprendre, ça. Que le Rassemblement national, c'est de gauche, et c'est vachement moins pire que 99 des pays du monde. D'accord? Là, c'est le monde entier qui continue de se moquer de nous. D'ailleurs, au passage, je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai fait ce soir en commentaire et en description. Donc la vidéo sur Aya Nakamura, sur le monde qui se moque de nous, sur Marion Maréchal qui fait une syncope. Et du coup, ce média américain partage la vidéo du mec bleu qui, je le rappelle, est censé représenter le dieu du vin grec, Dinistos ou Diniastos, je sais plus, on s'en fout. Et il dit, voici actuellement la cérémonie des Jeux Olympiques, ce n'est pas une parodie. RIP les Jeux Olympiques. Il y a Jack qui dit, la France est un échec de civilisation. Les Jeux Olympiques sont allés au-delà du wokisme. Du coup, il faut boycotter les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont été une blague complète. Enfin bref, voilà, c'est absolument génial. Là, c'est un autre Américain qui explique les Jeux Olympiques sont fake, c'est pas possible, et ils sont homo, pour rester poli. Ne regardez pas. Ensuite, Marguerite Stern s'adresse au monde entier. Le monde entier réalise maintenant à quel point la France est tombée dans la propagande woke. Je suis tellement ashamed, ça veut dire que c'est la honte, quoi. Voilà. Elle est humiliée de ce que mon pays est devenu. Ici, même l'Eurovision paraît hétéro à côté de cette cérémonie d'ouverture. Régal Gouria qui dit ha 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 ha. Ici, donc c'est par rapport aux drag queens qui ont fait une imitation de la scène qui est une fresque chrétienne. Et du coup, là, il y a tous les chrétiens qui sont en effervescence. Excusez-moi, je suis désolé, il est 1h du matin. Non, il est minuit. Il y a même un abbé qui va réagir après, vous allez voir. Et du coup, cette personne écrit « Ils viennent d'insulter 2,2 milliards de chrétiens dans le monde. Ça dérape fort. » Et il y a Régal Gouria qui a écrit « Il est partout, ce mec. Ha 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 ha, chais !» Alors, je me demande ce qu'aurait dit Régal Gouria si ces personnes auraient représenté le prophète Mohamed. Est-ce que Régal Gouria aurait dit « Ha 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 ha, chais !» Je ne crois pas. Déjà, je pense très sincèrement du plus profond de mon cœur, premier degré, on aurait fait ça avec le prophète. Il y aurait eu des émeutes. Mais comme on n'a jamais vu. Mais par contre, insulter 2,2 milliards de chrétiens, là, il n'y a absolument aucun problème. Et si vous rouspétez, vous êtes un facho. D'accord? Gabriel Cluzel qui dit « On nous explique à longueur de journée qu'en France, toutes les religions sont à égalité. En revanche, il n'y en a qu'une seule qu'on insulte, officiellement au nom de la France, devant le monde entier. Et là, bizarrement, il n'y a plus d'égalité. On n'en peut plus de se faire ridiculiser et insulter par cette gauche bobo et woke. Ça suffit. Il faut se soulever et les dégager de tous les pouvoirs. En France, on peut presque tout dire, tout faire, à condition d'aller dans le sens de l'islam. Et ensuite, on va parler de la cérémonie finale. Il y a Céline Dion qui a fait une performance qui était pour le coup assez extraordinaire. Il y en a qui disent qu'elle a sauvé un petit peu la cérémonie. On va pas aller jusque-là, faut pas déconner. Et il y a un truc qui m'a beaucoup surpris.
c'est qu'elle a interprété Edith Piaf. Ils ont retiré la chanson d'Edith Piaf à Aya Nakamura pour la refiler à Céline Dion. Et j'étais pas au courant, je sais pas si c'est prévu depuis longtemps. Parce que moi, ma théorie personnelle, c'est que lors de la répétition cet après-midi, ils ont dû voir que Aya Nakamura ne sait pas chanter. Parce que de toutes les chansons qu'il y a eu dans la cérémonie de ce soir, la seule qui n'a pas chanté, c'est Aya Nakamura. Elle avait une musique en playback, donc la musique sortait des enceintes, et elle faisait bah 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 avec la bouche. Donc elle savait même pas faire son playback. Elle connaît même pas sa propre chanson. Et du coup, je pense que, vu qu'ils ont vu qu'elle ne peut pas chanter sans autotune, et ils ont dit non mais c'est pas possible, ça va être catastrophique, et ils ont refilé le truc à Céline Dion au dernier moment. Et du coup, je trouve ça complètement dingue également, sachant que Aya Nakamura, on me l'a dit en commentaire dans l'autre vidéo, et apparemment elle a été payée 700 000 € pour faire sa danson sur playback. Je trouve ça assez dingue. Là, c'est Jean-Marc Morandini qui écrit « Céline Dion termine la cérémonie en chantant Edith Piaf ». Ok. Damien Rieu, merci à Céline Dion de laver l'humiliation mondiale de cette cérémonie. Le lapin du futur qui écrit « J'ai jamais été fan de Céline Dion, mais sa prestation a été sublime. Sa maladie lui ajoute quelque chose de tragique dans le regard. Malgré des moments de laideur, la fin de cette cérémonie est d'une grande beauté. Espérons qu'il en soit de même pour la France. » Et on espère très sincèrement que Céline Dion va enfin guérir, parce que la pauvre, ça fait des années qu'elle lutte contre cette maladie de merde qui emporte beaucoup trop de monde. On espère qu'elle s'en sortira, elle a beaucoup d'argent, donc elle doit avoir des soins assez efficaces, on va dire. On espère qu'elle s'en sortira. Il y a Zidane qui a enfin porté la flamme olympique. L'une des rares personnes qui le méritait vraiment, avec Thibaut InShape. Et il y a eu Jamel Debbouze aussi qui l'a porté la flamme. Ok. Gabriel Attal qui partage « Le plus beau pays du monde, je suis fier d'être français ». Et du coup, il partage une prise de vue de loin, parce qu'il ne peut pas montrer les... Par exemple, là, Damien Rieu partage ça. Gabriel Attal ne peut pas partager ça. Il doit prendre une prise de vue de loin. Et en effet, le mec qui a fait cette photo, GG déjà, elle est très... de haute qualité. Et elle est vraiment magnifique pour le coup. Médiavenir qui partage « Quelle image !» Donc ça, je crois que c'est la fin de la cérémonie. Il y a une grande montgolfière. Pareil, le photographe, il a assuré. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a l'abbé Mathieu Raffray, qui, un peu comme Marion Maréchal tout à l'heure, lui, il est en train de pleurer en PLS, d'accord. Il s'est pris un niveau de blasphème qui est stratosphérique. Alors que Paris est en écrin, alors que ce pays est le plus beau du monde, alors que ces jeux pouvaient être magnifiques, ils ont choisi la promotion du wokisme, de la vulgarité et du blasphème. Cette opening cérémonie ne met pas en valeur la France. J'ai honte. Et on va finir par une news très rigolote. Flash, il vient de cesser de pleuvoir à la toute fin de la cérémonie d'ouverture des JO. Donc là, c'est marrant parce que je l'ai écrit là, Dieu, il en avait vraiment marre. C'est-à-dire qu'il a commencé à pleuvoir lorsque la cérémonie a commencé, et il a fini de pleuvoir quand la cérémonie s'est terminée. Donc là, c'est que même Dieu, il n'en pouvait plus, il a essayé de cracher sur la France, et il voulait annuler la cérémonie, il n'a pas réussi. Voilà, je trouve ça très rigolo. Du coup, c'est bel et bien la dernière vidéo sur la cérémonie des JO 2024. Là, je vais vraiment aller me coucher. N'hésitez pas à donner tous vos retours sur cette cérémonie, votre avis, votre opinion à partager, liker et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!